Alors bonjour à tous, dans cette première vidéo je vais vous montrer une sélection d'erreurs de traduction de la BJC. Alors depuis 2016 j'en ai trouvé quelques 200 erreurs sur environ 7% du Nouveau Testament traduit, dont quelques-uns débouchent sur de mauvais enseignements ou de mauvaises doctrines, tel Apocalypse 16:16 et Hébreux 9:18, relatés dans cette vidéo. D'autres débouchent sur de mauvaises doctrines qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Alors je vais commencer directement par la première erreur, dont voici. 1 Jean 5:10, version BJC. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, mais celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, car il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Alors on va vérifier à partir de celui qui ne croit pas. Alors le pas croyant, participe présent du verbe penser être vrai ou croire. Donc le pas croyant, celui qui ne croit pas. Le Dieu, théos, écrit en mode datif. Alors l'orthographe varie en fonction du mode. La théos est en mode datif. Alors en grec, il y a 4 principaux modes. Et le mode datif est toujours précédé des prépositions à, au, en ou dans, donc devant le complément. Donc ce qui donne ici, celui qui ne croit pas en Dieu ou celui qui ne croit pas à Dieu, menteur, il fait, donc indicatif perfect c'est le présent, troisième personne du singulier, il fait lui, donc il le fait menteur. Alors ici on a donc une inversion de sens, c'est pas Dieu qui fait mentir, qui fait menteur celui qui ne croit pas, mais c'est celui qui ne croit pas en Dieu, il fait menteur Dieu. Donc il le fait menteur. Donc on a ici donc une première grossière erreur, exclusive d'ailleurs à la BJC. J'ai vérifié de mémoire une vingtaine de Bibles, je crois que c'est 21, et anglophones, francophones, et aucune Bible ne traduit ainsi. Alors dans le même paragraphe, au verset 17, alors le verset 16 et 17, c'est sur la notion du péché. J'en reparlerai dans une autre vidéo. On va juste voir rapidement le verset 17. Alors, toute injustice est un péché, mais il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, il y aurait un seul péché qui ne mène pas à la mort. Alors, j'aimerais bien connaître quel est ce péché qui ne mène pas à la mort. Alors, si on vérifie la traduction, on a « il est le péché pas vers mort ». Il est le péché qui ne mène pas vers la mort. C'est pas le verbe avoir, il y a, qui exprime une quantité, mais le verbe être qui veut dire en réalité il existe le péché qui ne mène pas à la mort. Sous-entendu, qui regroupe plusieurs sortes de péchés qui ne mènent pas à la mort. Alors on retrouve ça assez souvent. Dans Romains 6, par exemple, on parle du fruit qui mène à la vie éternelle et qui regroupe plusieurs fruits, comme dit donc au verset 21. Idem dans Apocalypse 16, on parle symboliquement de l'élu dans le verset 15, et puis on parle des élus au pluriel rassemblés par Jésus-Christ dans le verset 16. Alors dans 1 Jean 5,17, ce qui tend à prouver cela, c'est que la traduction là, de la BJC qui affirme qu'il n'y a qu'un seul péché qui ne mène pas à la mort, et on le comprend bien, est absurde. D'ailleurs, la quasi-totalité des autres Bibles ont traduit différemment. Alors dans la première version BJC, ils avaient mis il y a quelques péchés qui ne mènent pas à la mort. Donc on voit ici un changement de traduction mal inspiré sur une notion très importante qui est celle du péché. Colossiens 1,3, version BJC. Nous rendons grâce à Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions toujours pour vous. Alors dans ce verset, Jésus-Christ
est Dieu et Père, donc il ne s'agit que d'une seule personne. On va vérifier la traduction, on va se rendre compte qu'il s'agit en fait de deux personnes. Alors nous rendons grâce à Dieu en mode datif, et Père en mode datif, donc nous rendons grâce à Dieu et Père. Ici on passe en mode génitif, donc le Seigneur à nous, Jésus-Christ. Donc là tous ces 5 mots sont écrits en mode génitif, qui se traduit toujours par de devant. Donc la bonne traduction c'est nous rendons grâce à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la traduction est certaine, hein. Si ça avait été nous rendons grâce à Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, les 5 mots là, le Seigneur à nous, Jésus-Christ, seraient écrits en mode datif, comme Dieu et Père. Le fait qu'il y ait deux modes signifie obligatoirement qu'il y a deux substantifs. Donc, d'un côté il y a Dieu et Père, de l'autre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la bonne traduction c'est bien nous rendons grâce à Dieu nous rendons grâce à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit deux personnes et non une seule personne. Alors la BJC est encore là, la seule Bible à avoir traduit ainsi. La Martin a bien traduit, hein, sur laquelle la BJC est basée. Donc là encore une erreur peut-être, une traduction de la BJC peut-être pour avaliser une doctrine voilà, d'Evry là, dont je reparlerai dans une autre vidéo. Alors ici en Éphésiens 3,14, on a la même chose. Donc à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, une seule personne, et la traduction est la même, hein. On a, vous voyez, le Père en mode accusatif, et ensuite on passe en mode génitif. Donc c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce genre d'erreur, on le retrouve pas loin de 30 fois, hein, où la BGC mélange le Père et le Fils en une seule personne, au lieu des deux personnes. Donc, et ces erreurs-là ne se retrouvent, encore une fois, que dans la BJC. Hébreux 6, 13, 14. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Oui, vraiment, je te bénirai, et je te multiplierai, je te multiplierai. » On va vérifier les paroles de Dieu à Abraham, dans le verset 14. Alors, vraiment. Ensuite, on a les deux verbes bénir côte à côte. Donc le premier, c'est un participe présent, mode nominatif, le bénissant, ou bénissant. Le deuxième, indicatif futur, première personne du singulier, je bénirai toi. Et on a la même chose avec le verbe multiplier, multipliant, je multiplierai toi. Donc la bonne traduction, c'est en disant vraiment, bénissant, je te bénirai, et multipliant, je te multiplierai. Alors comme Dieu parle de lui-même, on pourrait traduire en disant, vraiment, moi qui bénis, je te bénirai, et moi qui multiplie, je te multiplierai. Alors Genèse 22, 17. Alors ce verset est le pendant d'Hébreux 6, 14 du Nouveau Testament, où on retrouve la même formule. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Alors on se rend compte dans l'hébreu, voilà, les deux verbes bénir n'ont pas la même orthographe, ainsi que les deux verbes multiplier, donc la traduction n'est certainement pas bonne, encore une fois. Alors Genèse au chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors on a encore ici une traduction quasi unique. La terre devint informe et vide. Les autres Bibles traduisant généralement par la terre est informe et vide.
Alors dans l'hébreu, c'est bien le verbe être, éventuellement qui peut se traduire par devenir. Mais vu le nombre d'occurrences, vous voyez, là 3561, on peut considérer que c'est vraiment le verbe être et que ça doit garder ce sens-là. Alors, si on comprend le sens de cette traduction, ça voudrait dire qu'au commencement, la Terre a été créée en partie remplie, ou remplie, qu'elle serait devenue vide, et qu'ensuite elle se serait re-remplie après les jours de création. Donc là, encore une fois, c'est une traduction qui semble pas très logique. Apocalypse 22:7. Voici, je viens à toute vitesse. Alors, on va regarder dans le grec. Le premier mot, qui est souvent, il est vrai, traduit par voici, est en fait un verbe, le verbe regarder ou voir. Mode impératif, deuxième personne du singulier. Donc là, on pourrait traduire ça par regarde. Je viens rapidement. Alors, la bonne traduction serait regarde, je viens rapidement. Je viens à toute vitesse. À toute vitesse fait penser à la vitesse maximale. Donc ça correspond pas en fait ça correspond pas du tout au grec. Et cette traduction-là était censée corriger la traduction traditionnelle de voici je viens bientôt. Donc là c'est raté. Et en plus le mot taki qui veut dire rapidement, et éventuellement, vous voyez, sans délai en fait sans délai de temps. Donc en fait c'est rapidement avec une notion de vitesse physique ou de vitesse de temps. Donc on pourra très bien traduire taki ici par bientôt. Alors j'ai vérifié quand même dans le dictionnaire grec-français, vous voyez ici là, donc là c'est le taki, on nous renvoie à ce mot-là, ici. Alors là c'est un dictionnaire grec actuel et aussi grec ancien, avec des références du grec ancien. Par exemple, grand 2 qui se produit ou survient rapidement, vous voyez. Ça survient, donc il y a une notion de temps, mort rapide, ça peut être une notion de temps, hein, pressé, vous voyez. Bon, il y a les deux notions, hein, la vitesse physique et la vitesse de temps. Et vous voyez, HIPP, ça doit être Hippocrate, je suppose. Il y a Plate, donc c'est Platon. Donc même dans le grec ancien, cette notion de rapidité de temps existait. Hein. Donc pour revenir à Apocalypse 22:7, la traduction finalement, la traduction traditionnelle, voici je viens bientôt, serait bonne. Et j'ai envie de dire qu'ils auraient pu plutôt s'attarder sur le premier mot, parce que c'est vrai qu'au lieu de dire voici, il s'adresse en fait directement à Jean, et lui dit regarde, je viens bientôt ou je viens rapidement. Colossiens 2, versets 1 à 3. Or je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère de Dieu le Père et du Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, dans ce passage, il y a trois principales erreurs, une dans le verset 2 et deux dans le verset 3. Alors, on va commencer par vérifier enrichi d'une pleine intelligence. Alors, dans toute la richesse, donc en mode accusatif, on passe en mode génitif, dans toute la richesse d'une pleine assurance, de la compréhension, understanding, dans la connaissance approfondie du mystère, mystérion en grec, de Dieu et Père et du Christ. Donc la bonne traduction c'est dans
toute la richesse d'une pleine assurance de la compréhension pour la connaissance approfondie du mystère de Dieu le Père et du Christ. Alors dans l'expression pleine intelligence, il manque le mot confiance ou assurance. Confiance ou assurance procède d'une certaine façon de la foi. Donc il manque cette notion de foi en fait dans cette expression pleine intelligence là. On a foi en Jésus-Christ, on a donc une intelligence renouvelée, on est affermi dans la foi, et cette foi va nous permettre d'avoir cette assurance, de comprendre ce mystère. Une pleine intelligence, ça fait un petit peu appel à la chair. Certains vont penser qu'ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre ce mystère. D'autres, au contraire, vont penser qu'ils vont la comprendre avec leur intelligence propre. Donc voilà la principale erreur de ce verset, cette notion de foi qui manque, dont parle Paul juste après. Il parle de la fermeté de votre foi que vous avez en Christ. Marcher en lui, donc marcher par la foi, étant enraciné et édifié en lui, et affermi dans la foi, telle qu'on vous l'a enseigné. Donc affermi dans la foi, on aura donc l'assurance de la compréhension dans la connaissance approfondie de ce mystère en fait de Dieu le Père et du Christ, qui nous évitera justement, comme dit au verset 4, que personne ne nous trompe par de faux raisonnements, et que personne ne fasse de nous sa proie au moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie. Dans le verset 3, donc là il y a deux erreurs. Donc dans lequel, alors vous voyez le mot O est écrit en neutre. Donc le mot O se rapporte à Mysterion qui est écrit en neutre aussi, et non pas à Dieu et Christ qui sont écrits en masculin. Donc c'est pas en qui peut faire penser au Christ seul ou au Père et au Christ. Et en fait c'est dans lequel mystère. Bon, vous allez me dire que le mystère c'est le Père et le Christ, donc c'est vrai que c'est un petit peu la même chose, mais plus précisément c'est dans lequel mystère sont toutes les trésors, donc thésauros en grec, tous les trésors de la sagesse, wisdom en anglais, et de la connaissance, le dernier mot, caché, qui est un adjectif nominatif pluriel qui ne peut être rattaché qu'à trésor. Vous voyez, nominatif pluriel, et non pas au verbe être. Donc la bonne traduction serait en fait dans lequel sont tous les trésors cachés de la sagesse et de la connaissance. Donc c'est pas en qui, c'est dans lequel, et c'est pas sont cachés, mais sont tous les trésors cachés. Donc ouais, le mot caché est mal situé, et donc en fait qu'on a cette assurance de la connaissance du mystère de Dieu le Père et du Christ, on a accès à ces trésors qui étaient cachés, qui sont cachés, qui étaient cachés sans cette connaissance. Mais une fois qu'on a cette assurance, on a accès à ces trésors-là. Ils ne sont plus cachés, contrairement à en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, dernière précision en Colossiens 2.3. Alors, il est vrai que ça reste une question de choix de traduction. Parfois, ça arrive de temps en temps. Par contre, dans lequel sont cachés, alors dans lequel c'est sûr, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors Paul, selon sa façon d'écrire, j'ai vérifié les occurrences du verbe être, sont, et généralement il aurait mis, s'il avait voulu lire ça, il aurait mis dans lequel cachés ils sont, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, ou à la rigueur,
dans lequel, cachés, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, ils sont. Par contre là, ça serait ambigu de sa part d'avoir voulu dire en qui sont cachés, en mettant le mot caché tout à la fin, alors que entre les deux, il y a les trésors. Donc 1 Timothée 1,4, version VJC, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Dieu par la foi. Plutôt que l'action de construire en Dieu par la foi. Alors, ces deux premiers mots veulent dire l'expression plutôt que. L'administration, oikonomia, l'administration, la gestion, l'intendance. Théos en mode génitif, donc de Dieu, celle-ci dans la foi. Alors, ce qui nous donne une traduction plutôt que l'administration de Dieu par la foi. Alors, si on regarde bien le mot oikonomia dans le dictionnaire grec qu'on retrouve ici, ça veut dire en fait direction d'une maison, administration des affaires d'une maison. Alors oiko en fait veut dire maison et nomia, gestion. Oiko qu'on retrouve ici, vous voyez, oikia là, donc ça dépend de l'orthographe, ça dépend du mode. Donc oikia veut dire maison. Et tout ce qui commence par oikia, oiko, vous voyez, concerne la maison. Vous voyez, qui concerne la maison, maisonnette. Ici, vous voyez, oiko, là, deux maisons, élevé à la maison, etc. Donc, oikonomia veut bien dire l'administration d'une maison. Ici, vous voyez, on a, par exemple, action de construire une maison. Donc, un petit peu... Si la version de la BJC avait été bonne, ils auraient employé ce mot-là. Alors, ce qui est intéressant dans ce verset, dans le verset 4, c'est qu'en fait, ils ont remodifié cette traduction-là, donc ils l'ont remédité et ils se sont encore trompés. Alors, je lis la première version d'1 Timothée 1,4. Plutôt que l'édification en Dieu qui consiste dans la foi. L'édification en Dieu, donc c'est un petit peu la même chose que l'action de construire. Alors, oikonomia, j'ai regardé toutes les occurrences, donc dans la BJC, et c'est toujours traduit par administration, notamment en Éphésiens 1,10, où c'est écrit dans l'administration de l'accomplissement des temps. Donc là on voit bien que ça ne peut pas être une action de construire ou d'édification, mais bien l'administration. Et alors Dieu est bien en mode génitif, hein, donc c'est bien de Dieu, et c'est pas en Dieu, hein, l'action de construire en Dieu, sinon Dieu sera en mode datif. Marc 11, 22, et Jésus répondant leur dit « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Donc le premier mot, verbe avoir, mode impératif, deuxième personne du pluriel, donc c'est ayez. Ayez foi, mode accusatif, donc souvent le mode accusatif précédé du verbe ou de certaines prépositions. Ayez foi, Dieu en mode génitif, donc ayez foi de Dieu, ayez la foi de Dieu. Alors c'est comme le verset précédent, Timothée 1,4, ce n'est pas en Dieu, Dieu sera en mode sinon datif. Et ici c'est bien le mode génitif, donc c'est bien ayez la foi de Dieu. Alors beaucoup de Bibles ont bien traduit, et plus encore de Bibles ont traduit en Dieu. Alors la traduction est certaine, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'article que ça ne se traduit pas par ayez la foi de Dieu. Alors, effectivement, quand on lit la suite du verset, Amen, car je vous dis que quiconque dira à cette montagne, sois enlevé et jeté dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrivera, cela se fera pour lui. Donc alors, si on est capable de pouvoir déplacer une montagne, effectivement, il
faut peut-être avoir la foi de Dieu dans ce cas précis là. Alors, il y a une autre petite erreur, c'est le mot Amen. Vous voyez là, c'est sous-entendu, ayez foi en Dieu, Amen. Et après on repart sur d'autres phrases, car je vous dis que... Alors si on regarde dans le grec, vous voyez là, Amen se trouve ici, on a le car. Alors, il faut savoir que pour signifier un changement de phrase, le premier mot de chaque phrase se trouve en deuxième position. Donc en fait là c'est bien ayez la foi de Dieu, car Amen, qui se traduit par soit Amen, ainsi soit-il, ou en vérité. Amen peut se traduire, de temps en temps il se traduit par en vérité, ou vraiment. Car en vérité, vous voyez, car le premier mot, qui se trouve en deuxième position, car Amen, donc car en vérité, je dis à vous, donc je vous dis, voilà. Donc en fait, ici le Amen là, se rattache bien au verset 23 et pas au verset 22. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors on va vérifier le début. Donc là, c'est pourquoi. Verbe mettre de côté, donc participe second aoriste, pluriel. Donc ça s'adresse à plusieurs personnes. On pourrait traduire ça. Alors second aoriste, c'est du passé, comme l'aoriste. C'est ayant mis de côté. Ayant mis de côté quoi en mode accusatif, le mensonge. Ayant mis de côté le mensonge, parler, donc le mode impératif, deuxième personne du pluriel, parler selon la vérité. Donc c'est pourquoi renoncer au mensonge. Donc vous voyez bien la petite nuance entre renoncer au mensonge et ayant mis de côté le mensonge. Donc là on comprend bien que en fait Paul s'adresse à des gens qu'il estime bien instruits. Il le dit au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. D'ailleurs, ici, le verbe, c'est également, vous voyez, indicatif second aoriste actif, comme le verbe mettre de côté. Donc là, c'est bien traduit aussi également au passé. Alors ce verset, au départ, dans la BJC, avait été bien traduit. Alors je vais vous lire la première version. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge. Donc là, ils étaient bien au passé. Donc ils avaient bien traduit. Donc encore un verset qui a été médité, retravaillé, et puis qui était bon au départ et qui maintenant est mal traduit. 2 Jean 1,6. Et voici ce qu'est l'amour, que nous marchions selon ses commandements, et c'est là son commandement que vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous l'observiez. Alors on va vérifier juste la fin. Afin que en lui, subjonctif présent actif, deuxième personne du pluriel, verbe marcher, vous marchez. Afin qu'en lui vous marchez, ou pour les Hébreux, vivre, tout vivre, vous vivez. Donc la bonne traduction, ce serait afin que en lui vous vivez, ou vous marchez. Alors c'est pas une énorme faute, mais enfin il y a quand même, vous voyez, il y a quand même en là. Hein, parce que vous l'observiez, vous le vivez. On peut écrire en grec vous le vivez sans mettre le en. Dès qu'il y a un en, c'est une précision supplémentaire. C'est dans lui, en lui, pour lui, par lui. Donc généralement c'est traduit dans en ou dans. Donc là c'est afin qu'en lui, le commandement, vous viviez. Et c'est pas observer, mais c'est plus fort que ça. C'est soit marcher, donc la marche par la foi un peu, hein, et le verbe vivre pour les Hébreux, apparemment,
ils la comprennent plus dans le sens de vivre. C'est pas observer, même si ça revient un petit peu au même, mais c'est plus fort de le vivre que de l'observer. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas une grosse faute, mais enfin à la présentation de la BJC en 2014, tous les exemples donnés, c'était des fautes encore moins grosses que celle-là. Hein. Donc, alors 1 Timothée 2,5, car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, Jésus-Christ, homme. Alors la BJC est la seule quasiment à traduire ainsi, car Dieu est un. Donc en fait, car Dieu est un exprime une unité qui ici, je crois, n'existe pas. Ça peut faire penser et un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ça devient moins crédible la suite, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. Là aussi ça exprime une unité, et là on voit mal quelle unité. Alors en fait on nous parle au-dessus du salut, hein, on nous incite à prier les uns pour les autres, bon, pour les rois, pour ceux qui nous gouvernent, mais aussi pour les uns pour les autres, en nous rappelant que Dieu est notre sauveur et qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Et donc, un seul juge, il n'y a qu'un seul Dieu à juger, et un seul médiateur pour le salut, Jésus-Christ homme. C'est dans ce sens-là où il faut comprendre le chiffre 1. Alors en vérifiant, vous voyez, bon là c'est 1, c'est écrit que 1, mais généralement quand on vérifie toutes les occurrences, il y en a énormément, ça veut souvent dire unique ou seul, et parfois aussi le chiffre 1. Encore une fois, je doute que ça puisse vouloir dire une unité. Alors c'est aussi peut-être la volonté en fait peut-être derrière cette traduction-là, il y a peut-être aussi une question de doctrine, hein, parce que Dieu est un, Jésus-Christ est un, bon, pour dire que, bon ça on verra ça dans une autre vidéo, donc on verra aussi que cette doctrine n'est pas forcément bonne. Apocalypse 16. Alors, le passage que je vais vous lire est important parce que sa bonne traduction contredit un enseignement entendu plusieurs fois à Évry qui dit que les élus ne participeront pas à la bataille d'Armageddon. Alors on va voir que les élus vont participer à la bataille d'Armageddon. Alors on va se concentrer sur le verset 16. Et on les rassembla dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Alors dans le grec, le premier verbe, rassembler, troisième personne du singulier, donc au passé, il rassembla eux, pluriel masculin, donc il les rassembla. La première version BJC, c'était « et ils les rassemblèrent ». Alors, ils ont changé parce que je les ai prévenus dans un de mes mails, c'était pas au pluriel mais au singulier. Alors ils ont voulu préserver leur doctrine en gardant un singulier et en mettant on. Alors on va voir que ça change rien, que les élus participent bien à la bataille d'Armageddon. Alors le contexte, ça commence au verset 13. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc là, à la bataille d'Armageddon, il y aura donc 2 opposants. D'un côté, il y aura les 3 esprits impurs qui rassemblent les rois de la terre, et en face, au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et il les rassembla dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Alors en face, évidemment, il y a le camp de Dieu, représenté par Jésus-Christ. Et juste après, on nous dit « Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Bon, très logiquement, c'est l'élu, puisque quand Jésus revient, il y a l'enlèvement, il est dit que donc les élus vont à la rencontre de Jésus-Christ, et on va voir 2 autres versets qui nous dit que à partir de ce moment-là, les élus ne quitteront plus Jésus-Christ.
Donc en face, le camp, Jésus-Christ, au verset 16, puisqu'on vient de parler de l'élu, Jésus-Christ rassemble les élus dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Donc là, ça contredit parfaitement dans cet enseignement que j'ai entendu plusieurs fois, voilà, donc qui disait clairement que les élus ne participaient pas à la bataille d'Armageddon. Et apparemment, c'est l'inverse. Alors pourquoi maintenant on ne peut pas mettre on? Enfin, pourquoi on est plus qu'improbable et de toute façon ça change rien. Alors regardez au-dessus, et qu'on ne voit pas sa honte, qu'on ne voit pas sa honte dans le grec, c'est troisième personne du singulier, et qu'il ne voit pas sa honte. Alors un grec m'a confirmé qu'effectivement, si on ne sait pas qui c'est, les Grecs comprennent certains, certaines ne voient pas sa honte. Et en français, effectivement, on peut traduire par on ne voit pas sa honte. Par contre, on sait que c'est plusieurs personnes qui ne voient pas sa honte. Idem au verset 16, on les rassembla, si c'était vraiment on les rassembla, de toute façon, on sait que c'est une seule personne qui rassemble. Pour la bataille d'Armageddon, qui aura deux opposants. Et on sait que y a, dans un camp, c'est un pluriel, donc les trois esprits impurs qui rassemblent. Donc on les rassemble, il les rassembla, ça peut pas être les trois esprits impurs. Donc c'est le camp d'en face. Alors, on parle de Jésus-Christ avant. Ça peut être que Jésus-Christ qui rassemble. Et il rassemble qui? On parle de l'élu juste avant. On parle de l'élu symboliquement. En fait, c'est le passage du singulier au pluriel qui a peut-être troublé certains traducteurs qui ont mis, beaucoup ont mis ils les rassemblèrent, et c'est bien il rassembla les élus. On parle de l'élu symboliquement, on passe du singulier au pluriel de façon peut-être brutale pour nous, mais en grec c'est assez courant, comme je vous en ai déjà parlé. Pour les péchés ou pour les fruits, et j'ai vu ça aussi dans d'autres versets, le passage assez brutal du pluriel au singulier ou l'inverse. Donc en résumé, à la bataille d'Armageddon, il y aura deux camps. Dans un camp, il y a les trois esprits impurs qui rassemblent les rois de la terre, et en face, il y a Jésus-Christ qui rassemble les élus pour la bataille, appelée en hébreu Armageddon. Jean 14,3. Alors voici un des deux versets qui dit qu'après l'enlèvement des élus, ceux-ci resteront avec Jésus-Christ à son retour. Alors, on va commencer à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc je viens de nouveau, c'est le retour de Jésus-Christ, et la suite confirme que les élus seront là où est Jésus-Christ, donc après son retour. Alors au verset 1, il y a une petite faute, c'est pas vous croyez en Dieu. Dans le grec, c'est bien le mode impératif, c'est croyez en Dieu, vous voyez, impératif deuxième personne du pluriel, le verbe croire. Croyez en Dieu et croyez en moi. 1 Thessaloniciens 4, 17. Donc là, c'est le deuxième verset qui nous dit que les élus resteront toujours avec Jésus-Christ. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, ces deux versets que je viens de vous lire semblent confirmer que les élus participeront bien à la bataille d'Armageddon. Donc pour conclure sur le verset d'Apocalypse 16, donc c'est bien Jésus-Christ qui rassemble les élus. Alors je pense que
votre pasteur, comme peut-être beaucoup de pasteurs, et je veux dire n'importe qui aurait pu se faire piéger en fait par les traductions, surtout francophones, euh, qui disent ils, qui ont mis ils au pluriel, ils les rassemblèrent, effectivement, qui pouvait supposer que éventuellement les élus ne participaient pas à la bataille d'Armageddon. Alors, la bonne traduction, c'est bien il rassembla, et j'ai vérifié l'orthographe grecque sur plusieurs sites, hein, c'est bien la même orthographe, et un prof de grec m'a bien dit que cette orthographe-là signifiait bien il rassembla. Donc il n'y a aucun doute possible. Bon, simplement pour relativiser aussi, donc les révélations soi-disant extraordinaires du pasteur d'Évry qui l'affirme lui-même, hein, que ces enseignements viennent de Dieu, et qu'il les a par révélation, hein, selon ses propres mots. Donc là on voit que c'est faux. C'est faux pour cet enseignement-là, et c'est faux aussi sur beaucoup d'autres enseignements dus à des versets aussi mal traduits. Et on le verra dans sur un autre mail. Et on le verra également aussi sur un autre verset dans cette vidéo. Où il y a là c'est plus une erreur de compréhension. 1 Corinthiens 2. Alors ça c'est une des erreurs, un des versets où il y a une erreur que j'avais envoyé dans un des 4 mails en 2016 à Évry, hein, pour les prévenir des erreurs que j'avais pu trouver dans la BJC. Donc là c'est la dernière démonstration que je fais avant de vous montrer un autre mail que j'ai envoyé en 2017 du coup. Alors ici 1 Corinthiens 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alors l'erreur en fait c'est appeler saint. Alors ça c'est intéressant parce que la première version BJC était bonne d'une certaine façon. Appelé à être saint. Elle n'était pas tout à fait bonne, mais là ils l'ont corrigé pour finalement avoir une version encore moins bonne. Alors, appeler saint, on a ici les deux mots. Appeler, donc c'est en mode datif, adjectif, pluriel. Datif pluriel, pareil, saint, agios, adjectif également. Alors, appeler saint, saint sera en mode accusatif, hein, normalement. Alors, la bonne traduction, ça serait appeler, virgule, saint. Alors, en vérifiant toutes les occurrences du mot appeler, donc klétos, là, vous voyez, tout le temps, le mot klétos est employé dans le sens d'appeler de Dieu. Et non pas, parce que là, si on réfléchit bien, appeler saint, c'est comme si on disait nommer saint. Or ici, en plus, on est au début du livre des Corinthes, donc c'est des salutations un peu solennelles. Et c'est bien klétos dans le sens d'appeler de Dieu. Puisque je vous dis, si c'était nommé saint, saint sera en mode accusatif. Alors toutes les autres Bibles, la plupart, hein, j'ai plus ça en tête, mais je sais que la grande majorité des Bibles ont traduit par appeler à être saint, qui garde une notion d'appeler de Dieu, ou appeler, virgule, saint, qui est pour moi la meilleure des traductions. Alors en même temps, il y a aussi le mot saint, qu'on retrouve là, ici c'est le mot agios en grec, donc qui est quasiment tout le temps traduit par saint, et quand on vérifie dans le grec, dans le dictionnaire grec, on a ici, vous voyez, agios. Agios, alors la traduction saint, sacré, auguste, en parlant des choses, et en parlant des personnes, c'est ici là, en parlant de personnes,
saint, pur et pieux. Donc pieux, alors pur, hein, est-ce qu'on est vraiment pur? C'est pieux plutôt, hein, ça serait plutôt consacré, vous voyez. Quand on dit saint, quand on parle des saints, finalement, il faudrait peut-être dire les consacrés, ou les sacrés aux yeux de Dieu, les sacralisés aux yeux de Dieu, les consacrés, je pense que c'est ça, un pieux, les consacrés. Donc oui, aussi là il y a des références NT, Nouveau Testament hébreu, Maccabée ici, là, Matthieu, Nouveau Testament, Matthieu 7, voilà, Platon, etc. Donc on voit bien que ça concerne aussi le grec ancien. Donc, alors 1 Corinthiens 2, c'est aussi un verset intéressant, hein, puisque j'avais envoyé une trentaine, je ne sais plus, 35 versets en 2016, où je montrais les erreurs, et celui-là ils l'ont corrigé, et puis la traduction est encore plus mauvaise qu'initiale. Alors ici c'est un des mails envoyés en 2017, hein, donc le 3 juillet 2017. Donc il y a un site périphérique de celui d'Evry. Donc, concernant Hébreux 9, 16, 18, alors on va directement vérifier, lire ces versets. Alors Hébreux 9, 16, 18, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. En effet, un testament n'est ferme que par la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. Donc là, les deux versets, 16 et 17, on a la définition du testament. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Alors retenez ça, on revient ici. Alors ce que j'en conclus de ce passage, Hébreux 9, 16, 17 nous donne la définition du testament. Le mot diakété, qui peut se traduire par testament et alliance, ne peut donc pas être traduit ici par alliance. Donc la BJC est OK, ça on l'a vu. Hébreux 9, 18, version BJC, nous dit expressément que la première alliance est un testament. Alors vous savez que selon le pasteur d'Evry, l'ancienne alliance n'est pas un testament, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'héritage, et il parle d'ancienne alliance et du premier testament avec celui de Jésus-Christ. Alors, apparemment la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit que l'ancienne alliance est un testament, et donc l'alliance avec Jésus-Christ serait le deuxième testament. C'est pourquoi, alors donc Hébreux 9, 18 nous dit expressément que la première alliance est un testament. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été confirmée sans le sang. Donc sans le sang, un testament, il faut que la personne meure, donc que du sang soit versé. D'ailleurs, le mot diakété est souvent relié à une effusion de sang. Et là, je le mets, et la mort du testateur, donc celui qui a écrit le testament, est relative à une effusion de sang. Hébreux 9, 19, 20 confirme. Alors si on lit bien la Bible, si vous lisez bien ce passage-là, vous allez comprendre, même avec la traduction de la BJC actuelle, que l'ancienne alliance est un testament. Mais, alors il y a mieux que ça, finalement, Hébreux 9, 18, si on regarde la traduction dans le grec, de cela non plus, le la première, sans fut renouvelé. En fait, je mets, vous voyez, le mot diakété n'apparaît pas dans le grec, mais seulement protos, première. Donc protos ne peut être attaché qu'au mot testament défini et utilisé au verset précédent, au verset 16 et 17. Selon moi, ces versets sont limpides, la première alliance est un testament. Dieu aura-t-il commandé des sacrifices en vain? Hébreux 9, 22, c'est la qualité qui diffère, pas l'appellation. Alors effectivement, si on regarde dans Hébreux 9, 18, vous voyez là, la version BJC, hein, c'est ici, là, BJC, c'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. C'est pourquoi la première alliance, et on se rend compte qu'il n'y a pas le mot diakété, c'est bien, c'est pourquoi non plus le premier, vous voyez, protos
première. Donc premier quoi, 100, 100, il a été renouvelé. Sans le 100, il est renouvelé. Donc la bonne traduction de Hébreux 9-18, c'est pourquoi non plus le premier n'a pas été renouvelé sans le 100. Le premier quoi? Bon, on est obligé de se référer à la définition des versets précédents, où on parle de, vous voyez, le mot diakété, qui est traduit ici par testament, hein, puisqu'on parle de mort qui doit survenir pour que le testament soit opérant. Donc, on va aller dans Acte 3, 25. Acte 3, 25. Alors, en vérifiant ce verset, j'ai revérifié un petit peu toutes les occurrences des mots testament et disposer un testament. Alors, Acte 3, 25. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance, le testament que Dieu a fait avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Au verset 25, donc la version BJC a changé, et du coup elle semble dire que l'ancienne alliance, vous voyez, les prophètes et de l'alliance, le testament que Dieu a fait avec nos pères en disant à Abraham. Donc les pères de l'ancienne alliance, hein, en disant à Abraham. Donc là, apparemment, Ivry reconnaît que l'ancienne alliance est un testament. Alors le problème, je vois la petite note, vous voyez, ils mettent Hébreux 8.10, Hébreux 9, 16, 17, ça c'est ce qu'on a vu, c'est la définition du testament, et Hébreux 8.10 parle en fait du Nouveau Testament. Alors vous vérifierez, hein, ça parle bien du Nouveau Testament, ici ça semble parler de l'Ancien Testament. Alors est-ce qu'il y a une confusion? Est-ce qu'ils reconnaissent oui ou non que l'Ancienne Alliance est un testament ou pas? Enfin la Bible en tout cas le dit clairement en Hébreux 9, 18. Et c'est confirmé en Hébreux 9, 13, 14 et en Hébreux 9, 19, 22. Hein, vous lirez tout le paragraphe attentivement. Alors là, c'est vraiment une curiosité. Je vous lis quand même l'ancienne version de Acte 3, 25. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles, etc. Donc vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. Vous voyez là, il n'y a pas le mot testament qui apparaît. Donc ça a été rajouté peut-être pour signifier qu'ils ont compris que c'était aussi un testament. Alors reste ce mystère de la note, Hébreux 8-10. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. On va retourner, alors on retourne sur Hébreux 9, 18. Alors le meilleur est à venir, hein, je vous dis tout de suite, le meilleur est à venir. Alors, en vérifiant donc ce passage, hein, j'ai vérifié, comme je vous disais, toutes les occurrences de différents mots. Et je suis tombé sur Luc 22, 29. Alors, on va y aller. Luc 22, 29. Et moi, je vous fais un testament pour le royaume, comme mon père m'a fait un testament. L'ancienne version BJC, c'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon père me l'a confié. Et la nouvelle, et moi je vous fais un testament pour le royaume comme mon père m'a fait un testament. Alors regardez la traduction. Le verbe en fait, il y a deux fois le verbe, donc c'est diatitémé, ça ressemble un petit peu à diakété. Diatitémé, ça veut dire arranger, disposer ses propres affaires, ou ça peut éventuellement dire faire un testament, faire une alliance. Voilà. Alors, si on lit ce qui est écrit un petit peu avant, on comprend en fait que, vous verrez hein, le passage, la bonne traduction c'est en fait je vous dispose le royaume comme mon père me l'a disposé. En fait, c'est ça la bonne traduction. Ce qui est très malheureux dans la nouvelle traduction de la BJC, qui était bonne et qui est devenue fausse. Encore un verset
avec un changement, et pour pas pour corriger, mais pour créer une faute, et là une faute grossière. Et moi je vous fais un testament pour le royaume. Alors déjà, vous voyez, c'est un peu étrange. Comme mon père m'a fait un testament. Comme mon père m'a fait un testament. Je vous rappelle que pour toucher un héritage, pour toucher donc le testament du père, il faudra que le père meure pour que Jésus-Christ puisse hériter du testament que son père lui aurait fait. Alors on sait bien que Dieu le Père ne peut mourir. Ça veut dire aussi que Jésus-Christ ne touchera jamais son héritage, qui est le royaume. Bon, on voit bien ici, vous voyez, donc encore une correction plus qu'hasardeuse. Donc la bonne traduction, c'est celle qu'ils avaient avant. Hein, et moi, euh, je dispose le royaume pour vous, en fait, hein, comme mon père me l'a disposé. Voilà la traduction grosso modo de Luc 22, 29. Alors ici, vous avez un petit indice hein, pour la prochaine vidéo, Romains 6. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.